Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 raisons pourquoi les Noirs sont maltraités dans le monde. La première raison, c'est le manque de respect pour nous-mêmes et pour les autres Noirs. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh non, c'est le racisme, c'est parce que les gens sont racistes. » Non, c'est pas vrai. Avant, dans le passé, oui, quand l'esclavage était encore un problème, oui, le racisme était un problème. Mais de nos jours, ceux qui sont racistes sont en la minorité. La vraie raison pourquoi nous sommes maltraités et mal respectés dans le monde, c'est à cause de notre comportement. Nous montrons un comportement que le monde rejette. Il y a beaucoup de Noirs qui ont une très bonne influence dans le monde. Par exemple, commençons même d'abord par la culture. Quand vous regardez le hip-hop est la musique la plus populaire dans le monde. Tout le monde accepte le hip-hop. Vous allez en Asie, en Europe, partout, surtout au milieu des jeunes. C'est la musique des Noirs. Regardons même certains Noirs qui sont très populaires dans le monde. Par exemple, vous avez Michael Jackson. Michael Jackson, jusqu'à aujourd'hui, reste toujours le musicien le plus populaire du monde. Il n'a jamais été remplacé. Vous avez par exemple le président Barack Obama. Si c'était une histoire de racisme, Barack Obama n'allait jamais être président. Parce que la race qui a d'abord montré Barack Obama au monde entier, c'était les Blancs. Vous voyez par exemple quelqu'un comme Michael Jordan. Il a la tennis la plus chère du monde. Respecté partout là où il va. Que ce soit en Europe, en Asie, partout. On le reçoit comme un grand. Il est un Noir. Vous avez des gens comme les Denzel Washington. Vous avez Tyler Perry, le premier Noir aux États-Unis qui a eu son studio film. Vous avez beaucoup de Noirs qui sont respectés dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne sont pas en train de nous rejeter à cause de notre race. Mais vous avez beaucoup de Noirs qui ont un très mauvais comportement. Regardez par exemple ce qui s'est passé dans les Oscars. Vous avez Will Smith, vous avez Chris Rock. Ce n'est qu'un Noir qui va se lever à la télévision dans un événement aussi grand pour manquer de respect à un autre Noir. Si c'était un Blanc, quelqu'un comme par exemple Jim Carrey, qui avait fait cette blague, vous croyez que Will Smith allait se lever pour faire ce qu'il a fait? Non. C'est parce que c'était un Noir qui a fait ça qu'il s'est levé avec tout son courage, a marché dans les yeux de tout le monde entier pour gifler un autre Noir. C'est ce genre de comportement qui fait en sorte qu'on nous voie comme des animaux dans le monde. Mais par contre, Chris Rock a montré que les Noirs peuvent être des gens respectés par la manière dont il a répondu. C'est-à-dire qu'il a été tellement professionnel que on a même cru que c'était une blague qui avait déjà été préparée avant la cérémonie des Oscars. Beaucoup de gens n'ont pas cru que Chris Rock avait été attaqué par Will Smith jusqu'à la fin de la cérémonie. C'est quand les médias commencent à parler de ça que tout le monde commence à se réaliser que cette histoire n'était pas un montage. Mais Chris Rock s'est tellement bien comporté, c'est-à-dire qu'il a même continué à blaguer avec, mettant tout le monde à l'aise, et a même refusé qu'on arrête Will Smith. Ça prouve que les Noirs peuvent bien se comporter. Nous pouvons être professionnels. Nous pouvons répondre à des attaques comme celle-là d'une manière professionnelle. Ça a augmenté l'image de Chris Rock. C'est ça que nous voulons exposer au monde, que nous pouvons être civilisés. Nous-mêmes les Noirs, nous manquons de respect dans le public de cette manière-là. Comment est-ce que nous voulons que le reste du monde nous respecte? Combien d'autres races vous avez vu dehors faire ce genre de choses? Il n'y a pas beaucoup. C'est toujours les Noirs. C'est toujours nous. Et quand on nous dit donc que ce que nous sommes en train de faire est mauvais, on commence à se plaindre. Oh, c'est le racisme. Oh, c'est le racisme. Comme je l'ai dit, il y a des Noirs là dehors. Plus récemment, nous avons vu Francis Ngannou, qui est un Camerounais, qui a montré comment il a souffert, il a sacrifié sa vie pour arriver là où il est aujourd'hui et a augmenté un sport qui n'était pas populaire. Il a rendu ce sport très populaire dans le monde entier. Lui et un autre Noir, Cyril Gane. Le combat de Cyril Gane et Francis Ngannou était tellement vu dans le monde entier, plus vu même que la boxe naturelle. Ça vous montre que les Noirs sont à mesure de faire de grandes choses. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous continuent de montrer un mauvais caractère dans le monde. C'est ça la première raison pourquoi nous sommes rejetés, pourquoi nous sommes maltraités. La deuxième raison, c'est l'amour pour l'argent et le matériel, au-dessus de notre propre vie. Nous sommes prêts à sacrifier notre âme pour l'argent. C'est malheureux.
Voilà l'histoire qui se passe aujourd'hui à Dubaï avec les femmes, pas seulement les Africaines, mais les femmes dans tout le monde entier. Comme certaines d'entre vous l'ont déjà entendu, les femmes sont invitées par certaines personnes, pas tout le monde, pas tous les riches à Dubaï, mais certaines personnes à Dubaï invitent les femmes pour leur faire des choses vraiment dégueulasses. On les invite à coucher avec beaucoup d'hommes, parfois avec des animaux, et parfois, ces hommes font des selles dans la bouche de ces femmes. C'est vraiment dégueulasse à en parler. Mais la raison, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a certaines personnes qui s'exposent dans les réseaux sociaux avec des choses qui ne leur appartiennent pas, par exemple. Soit ils louent des voitures, des maisons, des choses qui ne leur appartiennent pas, et montrent ça dans les réseaux sociaux comme si ça les appartenait. Et quand elles sont en train de faire ça, que ce sont des hommes ou des femmes, alors, ces gens-là regardent ça et se disent « Oh, vous aimez le matériel? Alors venez, on va vous proposer beaucoup plus d'argent. Mais vous devrez sacrifier vos âmes pour ça. » Et voilà comment on les attire. La plupart d'entre elles, quand elles vont là-bas, on ne leur dit même pas ce qu'elles vont faire. Elles arrivent devant le fait accompli. On a déjà pris leur passeport et on leur propose toutes ces grandes sommes d'argent. On leur dit « Hé, regarde, tu es une blogueuse, tu es une influenceuse. Hey, regarde l'argent que tu as l'habitude de montrer dans les réseaux sociaux. Maintenant, on va te donner le vrai argent. Comme ça, tu peux vraiment montrer que tu es vraiment une grande femme. » Alors, nos sœurs s'en vont et vendent leur dignité comme ça, pour de l'argent. Il n'est jamais trop tard. On peut changer notre manière de vivre. Parce que quand nous faisons ça, pourquoi est-ce que nous voulons que le monde nous respecte? Des gens vont nous traiter pire même que les animaux quand nous faisons ce genre de choses. Nous acceptons de coucher avec des animaux. Nous acceptons de manger les selles des gens. C'est dommage. Ce sont ces choses-là qui font en sorte que nous, les Noirs, on nous regarde comme rien. Quand nous allons dans des endroits, on nous juge déjà même d'abord avant de nous entendre. Le simple fait même qu'on dise que la plupart des femmes qui sont sélectionnées dans cette histoire-là, ce sont des Noirs, ça montre exactement que ces gens n'ont pas de la valeur pour nous. Pour celles qui sont en train de faire ça, je le dis encore, il n'est jamais trop tard. On peut changer notre manière de vivre. La vie, c'est le sacrifice dans la positivité. Tous ces gens que j'ai cités là, il y a des dames parmi ces gens-là. Il y a des dames parmi ces gens-là. Il y a des femmes en Afrique. Il y a des dames qui font des choses vraiment respectueuses dans le monde, qui sacrifient, qui s'éduquent pour devenir des grandes dames. Ce que nous sommes en train de faire dans ces pays-là, parce que ce n'est pas seulement à Dubaï que ça se fait, même dans des pays africains, ça se fait. Ce que nous sommes en train de faire maintenant ne va pas nous aider. Ça n'aide pas notre dignité. Nous avançons en âge. Quand nous sommes jeunes, nous pouvons faire certaines choses. Mais quand vous avancez en âge et que vous n'êtes plus à mesure de faire certaines choses, comment vous allez vivre dans votre retraite? Comment vous allez vivre avec votre conscience? Nous devons arrêter de vendre notre dignité pour des choses matérielles. La troisième raison pourquoi les Noirs sont maltraités dans le monde, c'est le manque d'unité. Je vais même plutôt dire que nous sommes, nous les Noirs, beaucoup plus unis dans la négativité que la positivité. Je prends par exemple encore ce qui se passe à Dubaï. Regardez très bien. Il est d'abord très important de dire que cette histoire-là dont nous parlons à Dubaï n'a pas commencé aujourd'hui. C'est quelque chose qui a commencé il y a des décennies. Même, ces choses se passent même avant l'arrivée de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on a découvert l'homosexualité. Vous avez des riches, des gens qui ont du pouvoir, qui ne savent plus quoi faire avec leur argent. Surtout quand ils font cet argent dans la négativité, ils ont le sang dans les mains, ils ont tué tellement de vies. Alors ils cherchent des fantasmes bizarres. Ils veulent coucher avec des hommes, faire des trucs bizarres et tout. Ça se passe depuis très longtemps, n'est-ce pas? Mais récemment, ça ressurgit et on en parle dans les réseaux sociaux. Alors vous voyez les influenceurs et influenceuses venir dans les réseaux sociaux. Surtout les influenceurs et influenceuses africains et africaines. Ils viennent dans les réseaux sociaux et ils exposent leurs frères et sœurs africains. Vous vous imaginez? L'unité dans la négativité. Et ils disent que, oh, nous sommes en train de les conseiller. Vous conseillez qui? On ne conseille pas les gens en les insultant. Vous devez d'abord comprendre quelque chose. Oui, nous sommes contre ce qui se passe à Dubaï et même dans le reste du monde. Parce que ce n'est pas bien. Mais vous devez comprendre que ces femmes-là sont des adultes et elles ont le droit de vivre leur vie comme elles veulent. Elles ne nous doivent rien. Alors, si nous voulons les conseiller, nous devons le faire d'une manière respectueuse.
arrêtez de citer les noms des gens. Même si vous connaissez des gens qui le font, arrêtez de les citer. Vous n'avez même pas de preuves. Si on vous amène à la cour aujourd'hui pour diffamation, c'est parce que la justice en Afrique ne fonctionne pas comme la justice, par exemple, en Europe et aux États-Unis. Ce genre de choses-là, avec tous les influenceurs qui sont en train d'appeler les noms, ici aux États-Unis, on vous amène à la cour pour diffamation. Vous n'aurez aucune preuve de ce que vous êtes en train de dire. Aucune. Mais vous le faites comme ça en Afrique. Vous exposez les vôtres. Vous insultez votre propre race. Et vous dites que vous les conseillez. Vous avez déjà vu qui va vous écouter après l'avoir insulté. La réalité, c'est que vous ne les conseillez pas. Vous cherchez les vues. Vous cherchez l'argent, les miettes. C'est ça que vous cherchez. Alors moi, je vais vous dire un truc. C'est vous les influenceurs qui êtes les plus malheureux dans cette histoire. C'est vous qui êtes les moins intelligents dans cette histoire. Pensez à ceci. Comme je l'ai dit, c'est une histoire qui date de depuis longtemps dans tout le monde entier. Mais une minorité de personnes à Dubaï, parce qu'il faut le dire, c'est une minorité de personnes qui ont déjà vendu leur âme au diable, qui ont fait leur argent en tuant les gens, parce que c'est l'argent du sang qui peut faire ce genre de choses. Une minorité de personnes se décide de faire ce genre de choses-là et inviter par exemple les Africaines et les autres races dans le monde pour faire ça. Alors, quand ces choses-là se passent souvent, ce sont des choses qu'on faisait en cachette. Mais de nos jours, on voit que c'est filmé. Et on voit qu'on est en train d'inviter les influenceuses. Alors, ça ne vous dit rien. C'est pas pour rien qu'elles le font. Ils veulent vous humilier dans le monde. Et vous, les influenceurs, vous participez dans ce projet. Parce que dès qu'on filme ces filles-là, elles au moins, elles touchent des centaines de milliers de dollars. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ces vidéos défilent et viennent tomber chez les influenceurs. Et qu'est-ce que vous, les influenceurs et influenceuses, allez faire? Vous allez exposer ces vidéos-là, sans même qu'on ne vous paye. Vous cherchez des vues, que Facebook vous paye, que YouTube vous paye, des miettes. C'est vous qui êtes les moins intelligents. Vous insultez votre propre race pour des miettes et vous prétendez que vous leur donnez des conseils. Et vous les voyez dans les réseaux sociaux, les influenceurs, ceux qui sont coachs, ceux qui sont je ne sais pas quoi et tout ça. Ceux qui sont coachs s'insultent, ils insultent ceux qui les regardent, les autres s'insultent, insultent les coachs. Et donc, ils sont tous dans une boule de négativité, d'insultes entre eux. Il y a des blanches, il y a des asiatiques, il y a des noirs qui font ce genre de choses-là aussi là-bas. Mais entrez dans les réseaux sociaux et vous allez voir combien de vidéos des asiatiques qui sont en train d'insulter leur propre sœur à cause de ça. Vous n'allez pas trouver. Combien de blancs sont en train de faire la même chose? Vous n'allez pas trouver. Mais vous allez voir des multiples vidéos des noirs insulter les autres noirs à cause de ça. Vous voulez conseiller ces filles-là. Mais conseillez-les avec un langage beaucoup plus propre. Même le langage même d'abord que vous utilisez. On dit faire les selles, par exemple, en bouche de quelqu'un. Vous utilisez des langages tellement sales que ça dénigre même votre propre personnalité. Mais prenez la peine d'être respectueux envers les autres. Vous voulez parler aux autres, soyez plus respectueux. Si vous n'êtes pas respectueux, comment vous voulez que les autres vous respectent? Voilà donc pourquoi les Noirs sont maltraités dans le monde. On n'a pas de valeur pour nous-mêmes. On n'est pas unis entre nous. Et quand on trouve une unité, c'est dans la négativité. Alors pour finir, je vais vous dire un truc. Vous les influenceurs et influenceuses qui croyez que vous êtes meilleurs que ces femmes qui vont à Dubaï et dans les autres pays pour faire ce genre de choses-là. Je vais vous dire un truc, surtout si vous êtes des chrétiens. Matthieu chapitre 15, l'évangile de Matthieu. On a posé la question à Jésus au début du chapitre. Pourquoi est-ce que tes disciples, eux, ils ne se lavent pas les mains avant de manger? Alors Jésus a commencé à leur expliquer comment ce qui était beaucoup plus important pour Dieu. Et quand il arrive au verset 11, il dit, « Ce n'est pas ce qui entre dans votre bouche qui vous rend impur, mais c'est ce qui sort de votre bouche qui vous rend impur. » Vous comprenez bien ça? Alors, on n'est pas en train d'encourager ce que ces femmes-là vont faire à Dubaï, où elles sont en train de manger les selles des gens. Non, nous ne sommes pas en train d'encourager ça. Mais ce que nous disons, c'est ceci, c'est que seul Dieu juge. Et quand il juge, il regarde les cœurs des gens. Mais nous ne connaissons pas les cœurs des gens. Voilà pourquoi on nous demande de ne pas juger les autres. Et donc, ceux parmi vous qui croyez que vous êtes meilleurs que ces gens-là, sachez très bien que les paroles qui sortent de vos bouches montrent la négativité de votre cœur, montrent la noirceur.
que votre cœur a. Alors, mes chers frères et sœurs, nettoyez votre langage parce que vous n'êtes pas meilleur que les gens que vous êtes en train d'accuser d'être des démons. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Comme je le dis toujours, je ne suis pas un pasteur, je suis un philosophe.